Nzambe, les années ça fait la Congo na Yesu Christo. Golo tika de Nzambe message au papa nanga. Les apôtres na moko na Congo na Yesu Christo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, sois une personne comme toi qui est en ce lieu. Beaucoup aussi voulaient entendre ces paroles de l'Éternel, mais ne l'ont pas entendu. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup aussi ont envie d'écouter la parole de Dieu. Mais ils sont persécutés dans leur pays. Opportunité à avec liberté. Mais moi et toi, nous avons eu cette opportunité de l'écouter avec liberté. Nous sommes les bienheureux. Avant de commencer mon message et donner le thème de cet après-midi, nous savons tous que nous avons reçu une invitation du séminaire qui s'était passé à Amsterdam. Dieu est capable de changer l'histoire de l'homme. Le thème de ce séminaire était Dieu est capable de changer l'histoire de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de changer l'histoire de l'homme. Si nous regardons ce thème, nous verrons que c'est Dieu qui est capable et qui est au centre de changer l'histoire de l'homme. Amen. Amen. Mais toute chose n'abandonnons pas cela entre les mains de Dieu. Dieu fait sa part. Toi aussi tu fais ta part. Il y a d'autres changements de ta vie et de ma vie qui dépendent de toi et de moi. Amen. Amen. Cet après-midi, toi-même tu seras au centre du changement de ta vie. Dieu ne viendra que pour t'accompagner ce qui est ta volonté et le changement de ta vie. Dites Amen. Si nous regardons beaucoup de gens aujourd'hui sous la terre de vivant que Dieu a changé leur vie, ils sont peu nombreux. Par rapport à ceux qui ont poussé Dieu de changer leur vie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Si Dieu dit de changer la vie de tout un chacun, de l'homme sera paresseux. Amen. Amen. Mais il faut que il faut que l'homme aussi puisse pousser Dieu à changer sa vie. La chose peut être à côté de toi ici, mais pour que Dieu puisse te la donner, tu dois aussi pousser Dieu de te la donner. Mais il y a d'autres choses que Dieu peut t'aider à avoir ça. Et cet après-midi, moi et toi, nous sommes au centre du changement de l'histoire de notre propre vie. Dites Amen, bien-aimé. Le thème de notre après-midi est le changement de l'histoire de l'homme. Amen. 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 Le changement de l'histoire de l'homme. C'est-à-dire que Moutou Nyoso Adana, histoire nae na ozali changement à bon monaï. C'est-à-dire que tout un chacun a l'histoire de sa propre vie. Si je vois seulement notre thème et que nous prenons deux mots-clés simplement, j'abandonne l'homme parce qu'il est au centre du changement de sa vie. Je prends simplement l'histoire et changement. L'histoire selon le message L'histoire selon le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ta vie passée. Cette vie qui te fait pleurer. C'est ça l'histoire de ta vie. Alors le changement c'est quoi, bien-aimé? Selon le message d'aujourd'hui, c'est ta vie actuelle. Et cela vient de l'histoire du changement de ta vie passée. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire que l'histoire c'est-à-dire qu'en histoire passée, ça produit le changement qui est le présent. Amen. Amen. Sorry, une minute. Amen. Amen. Le changement de l'histoire de l'homme. Après tout, on Proverbe, chapitre 18, verset 21. Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21.
pour introduire. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen, amen. Amen. La mort et la vie, ils ont le pouvoir, il y a langue na biso. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais selon le message Mais selon le message d'aujourd'hui, c'est le changement de ta vie se trouve entre tes propres mains. Si tu veux changer, ça dépend de toi. Si tu ne veux pas aussi changer, ça dépend de toi. Dieu a abandonné le champ libre à chacun de faire son propre choix. 90% ya message na lelo ça dépend de l'homme et moko. Le 90% de le message de cet après-midi dépend de l'homme lui-même. Pour que ablo na étape ya histoire afin qu'il quitte l'étape de l'histoire akota na étape ya changement et qu'il vienne à l'étape du changement de sa vie. L'homme de konanga. Dites amen. Mais ça la procédure pour na kokota na changement c'est la procédure de konanga. Mais il y a une procédure pour entrer dans le changement. C'est la procédure. Il y a une procédure. Que ce soit dans la nature ou dans la vie humaine telle que nous le voyons. Prenons l'exemple du football. Si vous, un entraîneur, lorsqu'il voit que son équipe ne tourne plus bien et qu'ils sont en train d'être menés, il doit faire des changements de joueurs. Amen. Amen. Vous verrez que le changement qui a été fait du joueur qui est sorti et l'autre qui est entré, celui qui est entré peut amener la victoire. Amen. Amen. J'ai déjà vu les matchs où on a remplacé Ronaldo et Messi afin de mettre un autre joueur. Et ce joueur-là entre et change le match et marque aussi le but. Dites amen. Il y a parfois, dans le moment où on il faut changer. Bien aimé, il arrive à un moment donné dans ta vie lorsque tu vois que ce que tu faisais avant réussissait et que ça ne réussit plus, tu dois changer. Amen. Amen. Là, c'est là qu'il a dit, il y a un entraîneur Moko Zidane. J'ai apprécié l'attitude d'un entraîneur qui s'appelle Zidane. Zidane appelle si équipe inaye coupe Misatou. Zidane a fait gagner son équipe 3 coupes successivement, ça ne s'est jamais fait dans le monde. Mais malgré que malgré qu'il avait vu que l'équipe venait de remporter une coupe, mais il a senti que l'équipe n'était plus bonne. Il a dit non, je ne resterai pas toujours ici. Je dois faire un changement. Amen. Amen. Il a fait un changement, il a abandonné l'équipe. Amen. Amen. Il a abandonné l'équipe. Des fois, le changement amène la gloire dans la vie d'une personne. Lorsqu'il est revenu pour la seconde fois, il est revenu encore en pleine gloire. Il faut changer façon de raisonner. Des fois, il faut changer ta façon de raisonner, ta façon de vivre. Mais ce qui t'a poussé à changer, mais ce qui va te pousser à changer cela, la première chose, c'est notre premier point, c'est la détermination. La détermination. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es déterminé, tu changeras ta vie. Si tu es déterminé, tu changeras ton histoire. Nous allons voir dans la Bible eux-mêmes ceux qui ont changé leur propre vie. Ce n'est pas Dieu, ni Jésus. Mais ils ont poussé Jésus à changer l'histoire de leur vie. Histoire restée l'équipe vraiment. Ils se sont dit non, trop c'est trop. Il a changé l'histoire de la vie. Je veux changer l'histoire de ma vie. Bien aimé, tu es au centre du changement de l'histoire de ta vie. Si tu ne le fais pas, Dieu croisera ses bras et il te regardera. Dieu fait sa part, toi aussi tu as ta part. La détermination, ça va t'aider afin que tu puisses changer l'histoire de ta vie. Beaucoup ont changé l'histoire de leur vie à cause de la détermination. Nous avons pris la première personne. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Entre parenthèses, Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53.
entre parenthèses, Bartimée. Dans Mibale, dans Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Dans Zongeli, Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Entre parenthèses, paralytique. Donc, il dit Matthieu, chapitre 9, verset 20 à 22. Matthieu, chapitre 9, verset 20 à 22. Entre parenthèses, 12 ans de maladie. Donc, il dit 1 Samuel, chapitre 1, verset 3 à 8, virgule, verset 9 à 13, virgule, verset 19 à 20. Dans Zongeli, 1 Samuel, chapitre 1, verset 3 à 8, virgule, verset 9 à 13, virgule, verset 19 à 20. Entre parenthèses, Anne. Donc, il y a différents. Dans Genèse, chapitre 30, verset 1 à 2. Il y a différents. Dans Genèse, chapitre 30, verset 1 à 2. Entre parenthèses, Rebecca. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, nous allons voir comment ces bien-aimés ont changé leur vie. Parce qu'ils étaient déterminés. La détermination de changer leur vie leur est animée. Ils se sont dit, nous devons changer notre vie. Nous connaissons ces bien-aimés Bartimée. Fils de Timée. Un aveugle, fils de Timée. Bien-aimé, c'était un jour. Il était en train de passer. Jésus passait. Il a entendu simplement Jésus passer. Il s'est dit, non, ça fait longtemps que je suis ici en train de mendier. Aujourd'hui, je dois changer ma vie. Je dois changer l'histoire de ma vie. La détermination vient avec une force extraordinaire. Amen. Amen. Vous verrez que cette personne, malgré qu'on l'empêchait, comme elle avait la décision de changer l'histoire de sa vie, il s'est dit aujourd'hui c'est assez, j'en ai assez. Il faut que ça change. Amen. 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 Papa. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53, la Bible déclare: Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Jésus prenant la parole, verset 51. Jésus prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen, amen. Amen. La détermination amène le changement dans la vie d'une personne. Tu verras que c'est bien aimé malgré qu'il était aveugle. Lorsqu'il invoquait le nom de Jésus, au lieu que les apôtres aillent l'accueillir pour l'aider, il l'empêchait. Amen. Amen. Il l'empêchait. Mais malgré ça, cela, et il s'est dit lui-même: aujourd'hui je dois changer l'histoire de ma vie. Il a encore crié. Il a encore crié. Jusqu'à ce que Jésus ait entendu sa voix. C'est la détermination de vous. C'est la détermination, bien-aimé. Si tu veux changer ta vie, il faut être déterminé. Tu dois être déterminé. Peu importe ceux qui peuvent t'empêcher ou t'encourager.
Ne le suis pas. Va jusqu'au bout pour changer ta vie. Ces gens devaient au contraire l'aider. Un aveugle ne voit pas. Il cherche de l'aide. Mais on l'empêchait. Mais il savait très bien que Jésus est capable de lui faire recouvrir la vue. Ça arrive parfois que deux fois, il y a des gens qui savent que cet endroit-là, c'est là où se trouve ta solution. Il t'empêchera d'aller en ce lieu. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Ne cède pas au découragement. Afin que ta vie soit changée. Tu es au centre de cette détermination. Tu es au centre de ta vie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Personne ne le fera. C'est comme aussi une question. Devant Jésus. Devant Jésus. Jésus savait qu'il était aveugle. Mais il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il y a des choses qui sont je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont à côté de toi. Mais pour que Dieu puisse te le donner, il faut pousser. Tu dois le pousser aussi. Il y a des gens que Jésus a guéri sans qu'il ait demandé. Amen. Amen. Il y a des gens il y a des gens à qui Jésus a dit allez-y, il est déjà guéri, il est revenu à la vue. Mais il y a des gens, il faut qu'il soit déterminé. Mais il y a des gens à qui ça demande la détermination. Il y a d'autres personnes sur le temps de Jésus qui n'ont pas été guéris. Même dans toutes les assemblées qui faisaient, tous n'étaient pas guéris. Parce qu'il nous a aussi donné le devoir aussi de faire tout pour le changement de notre vie. J'ai aimé l'histoire de Bartimée. Il a dit que j'aime vous, je veux que mon histoire aujourd'hui puisse changer. Amen. Amen. Parce qu'il était aveugle. Ça c'est l'histoire. Changement. Le changement. Afin qu'il voie. Amen. Amen. Le changement était qu'il devait voir. C'est pourquoi il avait dit, je vais aujourd'hui quitter l'étape de l'histoire. Afin que j'entre dans l'étape de changement. Ça s'est accompli parce qu'il était déterminé. La détermination, c'est la première chose, bien aimé. Que tu dois faire pour changer ta vie. Ne cède pas au découragement. Il y a des choses quand même qui est normal. Il y a des choses de fois que nous trouvons que c'est devenu normal. Regardons un peu l'histoire de notre pays d'où nous venons. Leur souffrance est devenue comme normale. Parce qu'on est déjà habitué à cela. Non, il faut être déterminé. Non, nous devons être déterminés. Si aujourd'hui simplement nous disons que serons déterminés tous. 10 minutes c'est trop. 10 minutes c'est trop. Vous allez voir le changement dans ce pays. Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les apôtres qui sont comme les politiciens, ils sont en train de leur empêcher. Ne sortez pas. On va vous tuer. Ne sortez pas. Vous allez mourir. Ils sont en train de suivre les politiciens. Mais Bartimée a refusé d'écouter les apôtres de Jésus. C'est pourquoi il était sauvé. Amen. Amen. Celui qui a la foi, bien aimé, il aura la détermination dans son objectif. Chaque fois ta foi t'a sauvé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait chaque fois que quelqu'un était déterminé à vouloir changer sa vie, il y avait une phrase que Jésus sortait, ta foi t'a sauvé. Ta détermination t'a sauvé. En d'autres termes, ta détermination t'a sauvé. Amen, amen. Amen. Bien aimé la détermination.
C'est bien aimé. Dans Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2. Ils étaient fatigués de l'histoire de leur frère. Le paralytique qui devait aller, qui tout le temps on devait l'accompagner partout. Même les maisons devaient le faire pour lui. Ils ont entendu quelque part celui qui change la vie des autres est quelque part. Nous sommes fatigués avec ton histoire. On ne peut plus rien faire, nous sommes occupés simplement à cause de toi. On va l'amener là-bas afin que l'histoire de sa vie puisse être changée. Bien aimés, ils sont arrivés en ce lieu. Le miracle à l'intérieur. Le dehors était encerclé de la foule. Mais tu cherches le changement. Amen. Amen. Mais tu cherches le changement. Mais le dehors était encerclé de la foule. Mais la situation était à l'intérieur. Où tu restes dehors avec ton histoire. Où tu sois déterminé pour avoir le changement. Qu'ont-ils fait? Marc chapitre 2, le verset 1 à 12, la Bible déclare. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Ce n'est Dieu seul. » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alléluia. Amen. La détermination de Kolanga. La détermination, bien aimé. De changer l'histoire, on a changement. Ça va changer ton histoire. Ces gens, s'ils avaient regardé la foule qui était dehors, ils n'avaient pas trouvé la solution. Or, ils avaient envie que l'histoire de leur frère puisse changer. Ils ont cherché tous les moyens à ce qu'ils ont découvert le toit de la maison. Ils ont fait descendre là où se trouvait le Messie. Amen. Amen. Regardez la détermination. Regardez la grandeur de la détermination. Un homme paralysé. Mais ils ont risqué à monter au-dessus de toi. Et nous savons que s'il tombe encore là-bas, il deviendra doublement paralytique. Amen. Amen. Mais ils ont pris ce risque pour chercher le changement. C'est la détermination. C'est la détermination. Parfois, vous allez obliger à avoir un risque. Des fois, ils sont obligés de prendre certains risques. Mais avec la foi. Afin que le changement vienne dans ta vie. Amen. Amen. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Le message que nous avons centre. Dans ce message, la personne qui est au centre, pour le changement de l'histoire de sa vie, c'est le bien-aimé qui a été guéri. Oh, notre bien-aimé qui était malade pendant 12 ans. Trop, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop. C'est dit trop, c'est trop. Elle a tout vendu. Elle a rencontré toutes sortes de médecins pour avoir la guérison. Elle n'a pas trouvé la guérison. Elle n'a pas eu la guérison. Elle a entendu que celui qui donne le changement est en train de passer. Bien aimé, lorsque je parle de la détermination, pour que l'homme puisse arriver à la détermination, il faut qu'il y ait une situation très difficile devant lui. Amen. Amen. Si c'est difficile, de quoi vous déterminer? Si la situation n'est pas difficile, comment seras-tu déterminé? Amen. Amen.
Tu verras que cette bien-aimée est rentrée en elle-même. Elle s'est dit, si je touche simplement le bout de vêtement de cet homme, je serai guéri. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Amen. Maintenant, touche. Amen. Amen. Touche maintenant. La personne est là, mais touche maintenant. Est-ce que les gens qui sont devant toi vont te laisser passer? Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Cette femme s'est battue. Jusqu'à ce qu'elle a touché le bout de vêtement de Jésus. Verset 22. Je suis dans Matthieu chapitre 9, le 22e verset. Mais c'est du 20 au 22e, moi je lis le verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen, amen, amen. Amen. Prends courage, ta foi t'a guérie. Amen. Amen. Bien aimé. Jésus a dit que devant la détermination. Jésus dit devant la détermination. Nous devons être aussi courageux. Parce qu'elle a montré son courage. Elle était déterminée. Elle l'a appelé. Détermination et changer. Bien aimé, que la détermination soit la première chose si tu veux que ta vie puisse changer. Si tu vois que ça ne marche pas et que tu veux que ta vie change, tu dois être déterminé. La semaine passée, maman nous avait parlé concernant notre sœur Anne. La chose importante qui va nous intéresser ici, c'est à partir du 9e au 13e verset. Pour que Dieu puisse nous donner la solution, afin que sa rivale arrête de l'insulter, elle s'est dit non, pleurer n'est pas la solution. Parce que chaque année elle pleurait. Elle s'est dit non, pleurer n'est pas la solution. Alors elle-même a cherché sa propre solution. Avec la détermination. Amen. Amen. Après la lecture, je vais aider le peuple de Dieu de comprendre quelque chose qui va sortir en ce lieu. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 3 à 8 et le verset 9 à 13. Mais nous lisons simplement le verset 9 à 13. La Bible déclare, Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Détermination de Anne. La détermination de Anne. Et pousser Moussa dans sa ça poussait Élie à croire qu'elle était ivre. Ça arrive parfois, bien aimé, ça arrive des fois qu'une personne prie et pleure en même temps. Toi qui n'es pas dans cette situation, tu critiques la personne. Tu te dis, oh, pourquoi elle aussi pleure? Elle aime trop pleurer. Elle pleure trop. Si on te donne le problème que la personne est en train de traverser, peut-être si ça c'était pour toi, peut-être tu ne pourras pas le supporter. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour une personne. Au moment de la prière, la personne qui est déterminée pleurera devant son Dieu. La personne qui est à côté de toi, occupe-toi de ton problème. Amen. Amen. Occupe-toi de ton problème.
Ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi pour elle fait des gestes, ceci, cela. Tu vas sortir en dehors de ta bénédiction. Parce que tu es en train de regarder la détermination de la personne qui est à côté de toi. Amen. Amen. Bien aimé, faisons attention. Ce qui nous manque, ça se fait aussi. Tu verras une personne prier en pleurant. Tu verras la personne qui est à côté d'elle prend aussi le téléphone et le film. C'est ce qui nous trouble. C'est ce qui nous manque. Mais si nous ne faisons pas attention, ça risque d'arriver même dans l'église. Ça arrivera même dans l'église. Les gens prendront aussi de tels films et vont aussi les publier sur les réseaux sociaux. Regarde lui aussi comment il pleurait en priant. Faisons attention, bien-aimés. Anne était déterminée. Parce qu'elle a vu que la seule personne qui peut lui donner la solution, c'était Dieu. Amen. Amen. L'homme n'est qu'une simple consolation. La matière, surtout dans les couples. Surtout les couples qui ont besoin d'avoir un enfant, que l'enfant ne vient pas encore. La personne qui souffre trop, c'est la femme. Amen. Amen. Pourquoi c'est la femme? Parce que moi, si, c'est le biseau. Parce que selon l'homme, parce que selon l'homme, on a toujours cru que la personne qui peut avoir des problèmes, c'est la femme. Si elle ne met pas au monde, c'est parce que c'est à cause de la femme. Mais nous mentons. Amen. Amen. Mais tu verras peut-être cet homme devant cette femme-là. Lorsque je méditais, il est écrit Elkana dit qu'il aimait Anne. Selon moi, je crois que c'était un manipulateur. Pourquoi? Or, pourquoi Anne pleurait trop, c'était concernant le manque d'enfants. Il a dit que chaque année, Anne pleurait. Est-ce que vous allez plus que 10 bannes? Tu verras que son mari lui disait que moi je ne suis pas plus valeureux que 10 enfants. S'il aimait Anne, il allait arrêter avec Pénina, avec un seul enfant. Parce que ce qui dérangeait Anne, c'était les enfants. Aujourd'hui, tu viens me consoler avec un super pain. Arrête, ne suis pas ces choses-là. Oh, tu ne sais pas, il a engrossé cette femme-là. Oh non, ne suis pas ça, un autre pain. Le jour suivant, cette femme-là tombe. Mais la chose qui fait pleurer la personne que tu aimes, toi tu es en train de faire, tu produis cela chaque année. Bien aimé, toi-même sois déterminé pour la solution de ta vie. Ne sois pas comme cette femme Rebecca. Tu sois être déterminé, au lieu d'être déterminé, et pas chez l'homme, chez Jacob. Donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Amen. Amen. Rachel. C'est Rachel. Ce n'est pas Rebecca. Non, Rachel. Rachel est partie demander l'enfant chez l'homme. Donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Il ne va pas te donner l'enfant parce qu'il lui en a déjà beaucoup. Et puis c'est pas lui qui donne les enfants. C'est pas lui qui donne les enfants. Devant ton problème, devant ton problème, sois déterminé comme Anne. Même le problème dans le couple. Si tu vois que c'est toi qui es touché par ce problème, sois déterminé, bien-aimé. Tu auras la solution. Amen, amen, amen. Amen. La détermination, c'est la première chose. Toute personne qui était déterminée a reçu la solution à son problème. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas simplement là.
Détermination peut être la solution. La détermination amène la solution. Et là, on va les sous de Konanga. La deuxième chose, bien aimé, Ouais, la solution quand il y a vie à moto. ça amène la solution dans la vie d'une personne. Et ça, les milliers. C'est le milieu. Des milliers. C'est le milieu. Des Konanga, c'est un millier, Moussous, pour être vie, n'a changé. Bien aimé, il y a des milieux pour que ta vie puisse changer. Il faut que vous quittez le milieu. Tu dois quitter ce milieu. Amen. Amen. Des Konanga, tant que vous êtes milieu, Bien aimé, tant que tu resteras dans ce milieu, vie n'a jamais changé. ta vie ne changera jamais. Si Si tu veux que Dieu change l'histoire de ta vie, quitte quitte ce milieu-là. Tu Tu verras que l'histoire de ta vie changera. Nous allons prouver cela dans la Bible. Si Dieu lui-même veut sauver quelqu'un, il va te pousser à sortir de cet endroit-là. Ça t'amènera le changement dans ta vie. Le milieu dont je parle, c'est le milieu dans tous les domaines. Le milieu du village, le milieu de la ville, le milieu de l'entourage. Amen. Amen. Donc, c'est le milieu-là qui va t'aider à quitter ce milieu-là afin que le changement arrive dans ta vie. Jérémie. Jérémie. Jérémie chapitre 51, verset 45. Jérémie 51, verset 45. Donc, comment la recommandation nous verrons la recommandation que Dieu nous fait concernant le milieu. Tout le milieu n'est pas un milieu habité. Afin que Dieu puisse faire te voir ta gloire, tu dois quitter ce milieu-là. Nous lisons dans Jérémie chapitre 51, le verset 45. La Bible déclare ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sortez au milieu d'elle, que chacun sauve sa vie. Le nez écrit sortez du milieu d'elle afin que chacun sauve sa vie. Si tu veux sauver ta vie, sors de ce milieu-là. Fais un bilan depuis que tu es là. C'est positif ou c'est négatif? Mais si c'est négatif, peu importe les années que tu as fait en ce lieu, peu importe les années de votre relation, si tu veux sauver ta vie, sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Donc, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Vrigi, Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Dans Zongeli, Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Vrigi, Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Entre parenthèses, Abraham. Donc, il a c'est Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18. Dans Zongeli, Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18. Vrigi, Ruth, chapitre 4, verset 11 à 16. Dans Zongeli, Ruth, chapitre 4, verset 11 à 16. Entre parenthèses, Ruth. Tokitina c'est Genèse, chapitre 39, verset 21 à 23. Vrigi, Genèse, chapitre 40. Là, on peut lire tout, même à la maison. Donc, Genèse chapitre 41, verset 1 à 8. Vrigi, Genèse, Vrigi, chapitre 9, verset 49. Nazongeli, Genèse, chapitre 41, verset 1 à 8. Vrigi, chapitre 9, verset 43. Entre parenthèses, Joseph. Donc, tout cela, c'est Luc, chapitre 15, verset 11 à 21, à 24. Luc, chapitre 15, verset 11 à 24. Entre parenthèses, fils perdu. Dekonanga,
Quittez au milieu d'eux. Bien-aimé, sortez du milieu d'eux. Ce que l'on dit, l'histoire de la vie n'avait changé. Si tu veux que l'histoire de ta vie puisse changer, Il faut quitter le milieu de tu dois quitter le milieu là où tu habites. Dieu voulait se manifester à travers Abraham. Il est venu apparaître à Abraham. Qu'y a-t-il dit à Abraham? Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5. La Bible déclare: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de ton frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu dois mettre quelque chose dans ta tête cet après-midi. Il y a des promesses que Dieu a dit pour ta vie. Pour changer l'histoire de ta vie. Il te recommande cet après-midi, tu dois sortir du milieu. Tu dois quitter ce milieu-là. Tu dois sortir de ce pays-là. Tu dois sortir là où se trouvent ses amis. Tu dois sortir de cette famille-là. Tant que tu seras dans cette famille-là, malgré que tu as les promesses de Dieu, ça ne se fera pas. Amen. Amen. Pour que tu comprennes qu'à travers ce message, j'avais dit que l'homme est au centre. Dieu a simplement proposé à Abraham. Mais le choix revenait à Abraham seul. Aller très loin, abandonner ma famille. Oh mon père, que je puisse laisser mes parents. Vous pouvez dire ça. Il a compris, il a dit non, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a dit dans ma vie, il faut que je leur quitte. La séparation fait mal, mais c'est bien pour le changement de ta vie. Pour le changement de ton histoire. Ce bien-aimé a eu la grâce de faire le changement de sa vie. Si vous suivez très bien, vous verrez qu'il est sorti d'une famille vraiment occulte. Mais lui, pour avoir cette grâce de changer l'histoire de sa vie, qu'il ait aussi la grâce de changer même son nom, il devait sortir de ce lieu-là. Amen. Amen. Abraham a entendu et il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 17, le verset 1 à 8, la Bible déclare: Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Amen, amen, amen. Amen. Toutes les promesses que toutes les promesses que Dieu vient de faire alliance avec Abraham, c'est parce qu'Abraham avait accepté de quitter le milieu dont il était. C'était leur pays. Amen. Amen. Sortez, bien-aimés. Quitte ce milieu. Quitte ce milieu, bien-aimé. 100 ans, ça quelque chose pour nous. Tant que tu n'as pas quitté ce milieu, tu resteras là et tu le feras 100 ans sans que Dieu fasse quelque chose dans ta vie.
Il y a d'autres personnes qui disent, lorsque je priais, voici ce que Dieu m'avait dit. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Je ne vois rien. Parce que je n'avais pas encore quitté là où tu étais. Amen. Amen. Si tu ne quittes pas le lieu où, avec la chose à laquelle tu es attaché, le milieu où tu es attaché, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes des témoignages vivants. Si je me tiens debout en train de prêcher, c'est parce que j'ai quitté quelque part où j'étais avant. Si j'étais toujours resté là-bas, peut-être jusqu'à présent, je serais toujours comme j'étais. Amen. Amen. Bien-aimé, quitter l'endroit où tu étais pendant plusieurs temps, c'est très difficile. Mais pour ton bien, afin que ton histoire change, il faut percer. Tu dois percer. Il faut quitter. Tu dois quitter. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, nous devons faire un bilan. Mais le problème avec nous, enfants de Dieu, on ne fait pas de bilan. Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans. Tu es à un seul endroit, ça fait 10 ans, 15 ans. Fais un peu le bilan de ta connaissance sur cet endroit-là. Est-ce que bilan tel que j'étais venu, j'ai reçu un plus où il y a eu la négativité. Mais beaucoup nous disons, oh, lorsque j'étais. Si je mets mes genoux à terre en prière 3 heures du temps sans couper. Mais maintenant, c'est peut-être 5 minutes que tu te fatigues. Mais fais un bilan. Fais un bilan. Si tu vois que le bilan est négatif, sors du milieu d'eux. Quitte, bien-aimé. Le bilan des choses de Dieu, ce n'est pas le matériel que tu reçois. C'est un bilan spirituel. C'est que tu as reçu en plus de l'endroit où tu te trouves. Amen. Amen. Regarde pas simplement le matériel, j'étais venu comme ça, j'ai acheté ceci. Tu as reçu le matériel en cet endroit, mais spirituellement, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as porté là et qu'est-ce que tu as reçu spirituellement en ce lieu-là? Or, c'est la spiritualité qui amène le matériel. C'est la spiritualité qui amène le matériel. Tu peux avoir ton matériel, mais qui n'est pas sous la protection de Dieu. Mais spirituellement, tu es foutu. Spirituellement, tu es calé. Tu vas protéger tout ce que tu recevras. Abraham a fait que Dieu puisse faire avec lui une alliance. Afin que nous puissions être appelés aujourd'hui la descendance d'Abraham. Il a quitté. Amen. Amen. Si tu veux que l'histoire de David puisse changer, quand je médite l'histoire de Ruth, on dirait que cette femme a lu le passage de Jérémie. Amen. Amen. On dirait qu'elle a lu le passage de Jérémie. Très bien. Nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque son mari est mort, et son beau-père est mort, et ses belles-sœurs sont mortes, elle est restée avec sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit, rentre dans ton pays. Comme elle avait retenu ce passage de Jérémie, elle s'est dit, pour que je puisse être sauvée, je dois quitter ce milieu. Amen. Amen. Je dois quitter ce milieu. Vous verrez que sa belle-mère a insisté qu'elle puisse rester. Elle a insisté qu'elle reste. Sa belle-mère a insisté de toute manière. Lui a dit non, non, je veux que mon histoire puisse changer. Je veux que mon histoire change, que je quitte cette malédiction qui est dans ce pays. Non, il faut la changer. Je dois changer. Non, il faut la changer. Je dois changer, je vais te poursuivre. Et tu verras qu'elle a suivi.
C'est là au chapitre 4 qu'elle est partie rencontrer Boaz. Et l'histoire de sa vie a changé. Amen. Amen. Si elle restait toujours là-bas dans le pays de Moab, son histoire n'allait pas changer. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut quitter. Prends ce risque. Il y a d'autres personnes avec qui on était ici. Gloire à Dieu que ceux qui partent avec la recommandation de Dieu. Beaucoup aussi ont changé leur vie par rapport à quand ils étaient ici. Amen. Amen. Mais beaucoup aussi qui sont partis selon eux, ils sont en train de pleurer. Ou ils sont en train de recevoir le matériel. Mais spirituellement, ils sont morts. Amen. Amen. Ils sont morts. Ce qui est important, avant de partir, tu dois avoir la recommandation de Dieu. Tu dois sentir en toi-même le changement. C'est ce que lui t'a fait. Amen. Amen. L'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, n'allons pas tout lire. Joseph a dit qu'il était à Potiphar. Joseph était à la maison de Potiphar. Deuxième personnalité dans il était la deuxième personnalité dans cette maison. On lui a tout donné. Il était bien. Mais avant que ce que Dieu lui avait dit puisse s'accomplir, il doit créer quelque chose. Il y a des situations qui nous arrivent. Malgré des fois que nous condamnons la femme de Potiphar, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Vous savez que la procédure dont la femme de Potiphar avait inventé un mensonge sur elle et il est parti en prison. Au moment de 21 à 23, vous verrez qu'au verset 21 à 23, il a reçu la grâce dans la prison. On lui a donné la faveur. Ça ne s'arrête pas là. Vous verrez que dans la prison, il a rencontré deux personnes qui travaillent chez Pharaon. Amen. Amen. Dans la prison, c'est au verset 40. Il a rencontré deux personnes qui travaillent chez Pharaon. Vous verrez que dans la prison, ces hommes ont eu des songes. Tous les deux. On leur a donné l'explication. Nous savons comment il a interprété cela. L'un a été tué. L'autre est sorti, on l'a laissé. Tel qu'il avait interprété le songe. Toujours dans cette même prison. Pharaon aussi verra un songe. Il a cherché qui pourrait interpréter ce songe, personne ne put. Elle est sortie du milieu d'eux. La femme de Potiphar a mal agi. Elle a menti pour le nom de Joseph. Mais bien aimé, s'il n'était pas parti en prison, il n'allait pas devenir le président. Il n'allait pas être près du roi. Tu verras que Pharaon était tourmenté. Quelqu'un qui était ensemble avec lui en prison. Il s'est rappelé. Je me rappelle un hébreu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 40. 41. Genèse chapitre 41. À partir du 9e verset. Verset 9e, hein? Yeah. Ok. La Bible déclare. Alors le chef des Essentions prit la parole et dit à Pharaon, je veux rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Amen, amen. Amen. Si nous lisons plus bas, nous allons voir la procédure. Pharaon voit quelqu'un aller chercher Joseph. On lui a coupé la barbe. On lui a porté des beaux habits. Et on lui a parfumé. Devant Pharaon. Pharaon lui posa la question. Donc, après si Pharaon
D'autres, on a vraiment de A à Z. Il a expliqué à Pharaon de A à Z. C'est impossible. Pharaon s'est dit c'est Je impossible. n'ai Je n'ai jamais vu quelqu'un de pareil. Amen, amen, amen. Amen. C'est Ce qui est important pour ce message, bien-aimé, malgré qu'il était bien dans la maison de Potiphar, s'il était toujours dans la maison de Potiphar, il n'allait pas rencontrer Pharaon. Amen, amen, amen. Amen. D'autres personnes, d'autres personnes peuvent se comploter afin de sortir du milieu où tu étais. Mais peut-être c'est pour ton avantage. Amen. Amen. Peut-être c'est pour ton avantage. Il faut d'autres choses ne le voient pas d'une manière négative telle qu'avait fait la femme de Potiphar. Non. C'était pour l'intérêt de Joseph. Si la personne se sépare avec une autre personne, c'est peut-être pour ton intérêt. Ne regardons pas toujours le côté négatif. Mais regardons aussi après qu'est-ce qui s'est produit. Quel est le résultat du mensonge qui a été dit? Amen. Amen. Il y a aussi beaucoup de serviteurs qui ont rencontré Dieu dans la prison. Amen. Amen. Peut-être qu'ils étaient innocents de la chose qu'on leur accusait. Mais dans la prison, Dieu a fait grâce. Il a rencontré dans la prison. Amen. Amen. Sortez au milieu Sortez du milieu de bien-aimés. Sortez. Sortez. Ne regrette rien. Surtout si tu comprends qu'en sortant, tu es parti dans un endroit où Dieu t'a béni. Ne condamne pas la personne qui t'a accusé. Sache simplement que c'est Dieu qui l'a utilisé. Amen. Amen. Que ce message t'aide et m'aide aussi. Tant que nous ne quitterons pas ce milieu, nous serons toujours bloqués. Le fils perdu aussi, nous n'allons pas lire. Il avait compris que ce milieu, si j'y demeure, je vais mourir. Je dois quitter et aller implorer mon père. Amen. Amen. Ça arrive parfois, bien aimé, il arrive que tu te sens coupable d'une chose qui a été commise envers ton frère ou ta soeur. Prends le courage de t'humilier devant la personne. Quitte le milieu. Va voir cette personne. Ça va t'aider. Nous sommes bloqués par beaucoup de choses parce que nous demeurons au même endroit. Sortez. Ça va changer l'histoire de ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est la deuxième chose pour le changement de ta vie. La troisième chose pour le changement de ta vie. La conversion. La conversion. Amen. Amen. La conversion La conversion aussi est une des choses qui amène le changement de la vie d'une personne. Nous n'allons pas trop tarder ici. Tu dois aussi savoir que ta conversion aussi va changer l'histoire de ta vie. Si nous regardons la définition de la conversion, c'est quoi? C'est retour à une bonne conduite. C'est le retour à une bonne conduite. Peut-être tu avais une mauvaise conduite. Les gens te regardent avec un mauvais regard. Lorsque tu vas changer ta conduite, tu auras un bon regard. L'histoire aussi des regards des gens vont changer. Amen. Amen. Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Luc 19, verset 1 à 9. Petit entre parenthèses, Zachée. Tu sur la scène? Dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Luc chapitre 7, 36 à 50.
Nous n'allons pas lire, nous allons expliquer. Nous connaissons l'histoire de Zachée. Zachée était haï de tout le pays parce qu'il était républicain. Il était un homme d'un percepteur d'impôts. Il a fait pleurer beaucoup de gens. Mais ce jour-là, il a entendu que Jésus passait. Pourquoi je vais te parler de l'histoire de Zachée? Il y a deux choses ici. La première chose que j'ai tirée, c'est la deuxième. C'était quitter du milieu d'eux. 4 à 5. À partir du verset 4 à 5, comme il était court, il voulait voir Jésus. Il s'est dit, si je reste ici, je ne le verrai pas. Il a fui et il est parti monter sur un sycomore. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais pour le troisième point de la conversion. Mais pour le troisième point de la conversion. Quand Jésus a dit qu'il lui a dit, descends aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Ils sont entrés dans la maison. Ce qui est important. Il a compris qu'aujourd'hui, je dois changer l'histoire de ma vie. Je dois changer l'histoire de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? 6 à 5 à 9. Luc chapitre 19, le verset 6 à 9. 6 à 9. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Le salut du message, le changement. Le salut du message d'aujourd'hui, c'est le changement. Avant que Jésus a prononcé moi que le salut aujourd'hui soit entré dans ta maison. Avant que Jésus prononce la phrase, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Il faut que Zachée se convertisse. Zachée devait se convertir. Amen. Hein? Amen. Il devait s'arranger avec les personnes à qui il avait commis du tort. Lorsque tu vas t'arranger avec les personnes à qui tu as commis du tort, ta mauvaise image va changer. La bonne image va se présenter devant les gens. Amen. Amen. Je sais que Zachée, toutes les personnes qui se moquaient de lui avant, ils avaient changé le langage. Amen. Amen. Bien-aimé, fais-le. La conversion change l'histoire de la vie d'une personne. Amen, amen. Amen. Même chose dans moi, la pécheresse. La même chose que la femme pécheresse. Lorsqu'elle a entendu que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien, elle-même est partie là-bas. Elle est partie pour changer l'histoire de sa vie. Alléluia. Amen. Nous verrons qu'à partir de cette maison-là, l'histoire de sa vie a changé. Et ça a changé. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais sachant simplement une chose précieuse, la conversion change aussi l'histoire de la vie de l'homme. La conversion change aussi l'histoire de la vie de l'homme. Amen. Amen. Maman avait dit ça concernant notre frère Paul. Pour notre frère Paul. Aujourd'hui, nous prêchons ces paroles. Parce que c'était la conversion à l'intérieur. Paul le meurtrier, il est devenu apôtre. Parce qu'il était converti. Amen. Amen. Le dernier point. Le quatrième et dernier point. Pour que le changement vienne aussi dans la vie d'une personne. Attention au quatrième point, bien-aimé. Attention au quatrième point. Quand on parle de changement, il y a deux volets. Il y a deux volets. Changement dans le sens positif. Il y a le changement dans le sens positif. Le changement dans le sens négatif. Et le changement dans le sens négatif. Mais tout cela dépend Et tout cela dépend du centre de l'homme lui-même. Amen. Amen.
L'homme est au centre de changer sa vie d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Nous avons vu jusque-là ceux qui ont changé leur vie d'une bonne manière. Ils se sont dit non, pour que je change ma vie, je dois être déterminé. Ils se sont dit non, pour que je change ma vie, je dois sortir du milieu. Pour que je change l'histoire de ma vie, je dois me convertir. Ils avaient une bonne attitude, mais d'autres dans une mauvaise attitude. Quatrième point, que moi et toi nous devons faire attention. C'est très dangereux pour ta vie et la mienne. C'est le comportement. Amen. Amen. Bien-aimé, ton comportement. C'est plus dangereux. C'était très dangereux, ça peut changer l'histoire de ta vie d'une manière négative. Ce message va t'aider ainsi que moi-même afin que nous puissions surveiller notre comportement. Beaucoup étaient en haut. Leur comportement leur a fait descendre à terre. Nous regardons un peu l'histoire du monde entier. Il était le directeur de FMI, la banque de tout le monde entier. Il avait même le pouvoir plus que le président. S'il allait dans un pays, il avait le rang d'un chef d'État. Mais son comportement, ça a renversé par terre. Et ça a changé l'histoire de sa vie d'une manière négative. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Je ne vais pas citer son nom. Mais ce qui est important, c'est que son comportement sortant avec une femme de chambre. Ça l'a renversé par terre. Amen. Amen. Un directeur est devenu prisonnier. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, si ton histoire change d'une manière négative pour récupérer cela, c'est très difficile. C'est très difficile. Peut-être même ça n'arrivera plus. Amen, amen. Amen. Des comportements. Nous verrons d'autres qui ont changé leur histoire, mais d'une manière négative. Esther chapitre 1, verset 10 à 12, virgule, verset 14 à 19. Nazongeli, Esther chapitre 1, verset 10 à 12, virgule, verset 14 à 19. Entre parenthèses, la reine Vashti. Toji suna sewana. 2 Rois, chapitre 5, verset 19 à 24. Virgule, verset 25 à 27. Nazongeli, 2 Rois, chapitre 5, verset 19 à 24. Virgule, verset 25 à 27. Entre parenthèses, Géasi. Toji Sunase, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36 à 40. Tozongeli, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36 à 40. Entre parenthèses, Barnabas. Bien aimé, fais attention avec ton comportement. Fais attention avec ton comportement. Si Dieu te fait grâce de te bénir, il fait ta renommée grande. Tu dois contrôler ton comportement. Cette femme était reine, la bien-aimée à roi. La bien-aimée du roi. Elle n'était pas seule dans le royaume. Le roi avait beaucoup de femmes. La préférée du roi. Elle était la préférée du roi. La préférée du roi. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais son comportement bien aimé, ça va pousser que l'histoire de sa vie changera. Oh, le roi avait besoin de faire un festin. Il a invité tous les gens qui étaient là pour qu'ils viennent dans la capitale. Afin qu'ils fassent un grand festin.
La fête, tu vas avoir l'opportunité, l'occasion quand même qu'il y a pour la dans cette fête, il avait l'opportunité de montrer sa valeur, sa fortune. C'est comme nous sommes, quand nous allons dans une fête, nous voulons nous faire montrer comment nous sommes bien habillés. Mais lui, sa fierté, c'était sa femme. C'était sa femme. La plus belle de toutes les femmes. Amen. La bien-aimée à roi. Roi Tindi, à lui, bon, ça va, la cola qui s'habille. Vous avez pas si l'andaku. Mais bon, le roi a envoyé qu'on nous fasse l'appeler. Vous avez des femmes à la maison, mais je veux vous montrer ma femme à moi. On a préparé les gens pour aller chercher la femme du roi. Oh, les comportements, le comportement bien aimé. Les comportements, le comportement de cette femme. La femme a refusé. Quelle honte! Oh! Refuser. La demande du roi. La demande du roi. Bien aimé, attention. En étant trop sûr de toi, ça renverse aussi. Amen. Trop sûr de toi, tu vas tomber. Attention. La famille. Nous avons aussi des sœurs qui ont été les plus belles de toute la famille. Lorsqu'elle était en train de briller, les hommes venaient. Elle était trop sûre d'elle. Mais aujourd'hui, beaucoup sont restés sans se marier. Attention. Attention, bien-aimé. Elle croyait, elle se voyait qu'elle-même. Même si je fais ceci ou cela, oh, je sais qu'il m'aime. C'est lui qui m'aime. Bien aimé, il y a un degré où quelqu'un peut supporter. Et puis ça qui est scandale. Ça c'est un scandale. Ça qui est scandale. C'est un scandale. Comment la reine a désobéi au roi? Comment la reine pouvait désobéir aux ordres du roi? Si nous laissons ainsi, nos femmes aussi deviendront comme auront l'attitude de la reine. Nous devons chercher une loi pour punir la reine. Bien aimé le comportement. La reine. Elle avait oublié qu'à part elle-même qui se croyait, il y a aussi Esther à côté. Amen, amen. Amen. Le comportement de Konanga. Bien aimé le comportement. Lorsqu'elle a refusé, ils ont fait une réunion. De 14 à 19. Esther chapitre 1, 14 à 19. La Bible déclare ceci. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memukam, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné pour les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas simplement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et de ce jour, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine rapporteront à tous les chefs du roi de là-bas beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera. Amen, amen. Amen. Elle a changé l'histoire de sa vie, mais d'une manière négative. Son comportement a changé l'histoire de sa vie. À partir de ce jour-là, son nom a été effacé. Les gens ont oublié qu'elle était la bien-aimée du roi. À partir de son comportement. C'est le changement aussi de l'histoire. Mais d'une mauvaise manière. Amen. Amen. Peut-être toi et moi aussi. Des fois nous avons changé l'histoire de notre vie, mais d'une manière négative. À cause de notre comportement. Mais nous devons nous ressaisir à travers ce message. Amen, amen. Amen.
C'est de la même manière avec Géasi. Bras droit de Élisée. Amen. Amen. L'enfant est même mort. Au lieu qu'Élisée y aille, il a donné à Géasi son bâton de commandement. Il y avait la puissance de Dieu. Quel amour. Quel amour. Quelle considération. Amen. Amen. Mais cet homme, il a abusé de son comportement vis-à-vis d'Élisée. Nous connaissons l'histoire de Naaman lorsqu'il a été sauvé. Il a donné à Élisée des présents, mais Élisée a refusé. Lui, à travers son comportement, il a changé l'histoire de sa vie. Il va courir vers Naaman. Il va mentir en disant l'homme de Dieu. Bien aimé, quelle erreur. Ton comportement te coûtera cher. Parce que nous et toi, ça va s'arrêter là. Que tu sois serviteur d'Élisée. Tu seras lépreux. Tu seras lépreux. Parce que lèpre qui était chez Naaman est descendu sur Géasi. Il a changé l'histoire de sa vie. C'est d'une manière négative. À cause de son comportement. Amen, amen, amen. Amen. Oh, de notre bien-aimé. Barnabas. Oh, Barnabas. Barnabas. Il n'y a personne qui a aidé Paul tel que Barnabas. Personne n'a aidé Paul tel que Barnabas. Mais le comportement de Barnabas. Et le comportement de Barnabas. Vous verrez dans la Bible aucun chapitre qui porte le nom de Barnabas. Amen, amen. Amen. À cause du comportement. À cause du comportement. Amen. Amen. La personne avec qui il marchait ensemble. C'est pas parce que c'est toi qui m'as amené. Le leader. C'est pas parce que toi tu es le leader. Non, comme ça moi dit. Moi aussi j'ai un moi dit. Le favoritisme dans les choses de Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous ici nous avons ce courage là en risquant parce que nous aimons les hommes de Dieu. Si ton proche te fait un reproche par rapport à une chose dans ta vie, ne regarde pas simplement que ce proche-là ne me respecte pas. Non, c'est par amour. Paul avait l'amour envers Barnabas. Il a dit pour que nous puissions être des marques. Il ne répète pas ce qu'il avait fait autrefois. Il ne viendra pas avec nous. Il a dit, Barnabas a dit non, il viendra. Paul a dit non, il viendra pas avec nous. Parce qu'il nous avait abandonnés. Il a dit non, il viendra. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, Paul, tu veux venir. C'est moi qui t'ai montré le chemin de Dieu. Tu m'as montré les choses de Dieu, c'est vrai, mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de compromis. Ce qui est bien, je dirais que c'est bien. Ce qui est mauvais, je dirais que c'est pas bon. Je ne peux pas entrer dans ta vision des bêtises parce que c'est toi qui m'as montré les choses de Dieu. Il a dit non. À partir de là, ils se sont séparés. Si c'est comme ça, toi, va avec moi. Moi, je pars avec Silas. Et aujourd'hui, celui qui est parti avec Silas, il a enfanté 13 enfants. Celui, toi qui m'avais aidé, rien du tout. À cause de ton comportement. Barnabas a changé sa propre histoire à cause de son comportement. Bien aimé, le changement, dans notre thème, de l'histoire de l'homme. Le changement de l'histoire de l'homme. Mets ça dans ta tête. Il y a deux manières. Et c'est toi qui es au centre. Si tu veux changer d'une bonne manière, sois déterminé. Si tu veux changer d'une bonne manière, sors de ce milieu-là. Quitte le milieu dans lequel tu te trouves. Si tu veux d'une bonne manière, regarde-toi toi-même. Convertis-toi. Tous les bien-aimés à qui tu as commis du tort, arrange-toi avec eux. Ça, c'est d'une bonne manière. Notre comportement bien-aimé.
Changeons-le à partir d'aujourd'hui à travers ce message. Changeons-le. Et ce qui est important que j'ai lu, dans notre conclusion, il nous est dit, la gloire la première gloire, c'était la première histoire. Dans la deuxième histoire qui est le changement, tu verras que la deuxième histoire a la gloire plus que la première histoire. C'est-à-dire que le passé c'est-à-dire que ton passé était ton histoire. Peu importe ce que tu voyais que tu étais bien avec ça. Mais lorsque tu vas changer, ça deviendra plus mieux que ce qui était avant. Notre conclusion, nous sommes dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 9. Agé, chapitre 2, verset 9. C'est pas chapitre 1? Non. Chapitre 1. C'est chapitre 2. Agé chapitre 2, verset 9. Yeah. La Bible déclare, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Amen. Ok. La gloire de la deuxième maison. Pour que tu aies la gloire de la deuxième maison, il faut que tu changes l'histoire de ta vie. Il faut que tu changes l'histoire de ta vie. Bien-aimé, ce message est venu pour toi et pour moi. Chacun connaît ce que Dieu lui a dit. Tu veux que ta vie puisse changer? Il y a la procédure. Ta détermination. Sortez du milieu d'eux. Conversion. La conversion. C'est un bon chemin pour que l'histoire de ta vie puisse changer dans le bon sens. Attention avec le comportement. Attention avec le comportement. Beaucoup ont changé l'histoire de leur vie d'une mauvaise manière. C'est à partir de leur comportement. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que chacun réalise à travers ce message pourquoi Dieu t'a parlé à toi et à moi. C'est pour, afin de pouvoir sonder nos cœurs. Il avait aimé qu'aujourd'hui, il puisse nous donner ce message. Prions et recommandons ce message entre les mains de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ.